Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE SmackDown du 23 octobre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Kevin Owens est sur le ring pour un KO show. Owens nous souhaite la bienvenue pour le premier KO show dans sa nouvelle maison SmackDown. Son premier invité est un ancien 4 fois champion de la WWE et c'est l'un des catcheurs avec le plus de skill techniquement à avoir mis ses pieds sur ce ring. Voici Daniel Bryan. Ce dernier arrive sur le ring. Kevin Owens le remercie d'être son invité et de l'avoir nommé la semaine dernière dans les noms qu'il aimerait montrer. Ils se sont déjà affrontés. Bryan poursuit en disant qu'ils se sont poussés pour rendre l'autre meilleur et c'est ce qu'il veut. Owens lui demande qui il veut voir pour le futur de SmackDown. Bryan répond qu'il veut que SmackDown ait les meilleurs talents. Ils ont réussi, ils ont les meilleurs jeunes talents dans le monde. Ils ont des gens comme Jey Uso et Big E. Il veut voir ce qu'il se passera ensuite. SmackDown serait meilleur pour tout le monde s'il y avait un titre défendu chaque semaine dans le show et ce serait le titre intercontinental. Kevin Owens dit que c'est une bonne idée et en parlant de titres, Owens n'a jamais gagné les titres par équipe. Bryan répond qu'Owens a trahi beaucoup d'amis. Owens reprend la parole et lui dit de passer outre et d'imaginer ce qu'il se passerait s'ils étaient en équipe. Team Hell KO. Euh, Bryan répond que ça voudrait dire qu'Owens et Kane seraient partenaires. Owens dit qu'il serait meilleur que Bryan et Kane. La musique de Dolph Ziggler commence et il arrive avec Robert Roode. Ziggler dit qu'il les a entendus parler de jeunes talents, alors il voulait leur en parler. Ils aiment faire la fête, pourquoi ils n'ont pas été invités? Roode poursuit en disant qu'il parlait d'équipe Fantasy, mais il devrait plutôt parler des deux plus grosses acquisitions de SmackDown. Les Street Profits arrivent sur la scène et font savoir qu'ils sont contents d'être à SmackDown. Shinsuke Nakamura et Cesaro arrivent eux aussi et disent que les deux hommes qui ont carry cette division ne sont pas respectés. Daniel Bryan dit qu'il devrait tester la théorie de Kevin Owens et être en équipe maintenant. Une bagarre explose entre les équipes. Donc c'est un 8-man tag team match Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, Daniel Bryan et Kevin Owens contre Dolph Ziggler, Cesaro, Shinsuke Nakamura et Robert Roode. À la fin du match, Montez Ford fait un frog splash sur Cesaro pour donner la victoire à son équipe. Donc les gagnants sont les Street Profits, Daniel Bryan et Kevin Owens. C'est le moment du procès d'Otis. Ron Simmons est l'huissier de justice et JBL est le juge. Il laisse la parole à l'avocate du Miz, mais ce dernier l'arrête. Il dit qu'il est ici pour dire la vérité. Il est là pour réparer le mal et prendre la mallette des mains d'Otis afin de la mettre entre les mains d'une superstar honorable. Le Miz est cette superstar en question. John Morrison est content du discours du Miz. Otis dit tout simplement qu'il mérite le contrat car il l'a gagné, le Money in the Bank Ladder Match. L'avocate du Miz dit que c'est un bon argument et le Miz lui dit qu'elle est virée. À suivre. Dans les coulisses, les Street Profits, Daniel Bryan et Kevin Owens célèbrent. Bryan est rejoint par Sami Zayn qui lui dit qu'il a entendu le dénigrer sur sa manière de défendre le titre. Il ne partage pas la vision de Bryan et il fera ce qu'il veut pour les défenses de titre. Il a déjà battu plusieurs talents dont Daniel Bryan. Il lui dit de garder ce qu'il pense dans sa tête et il fera ce qu'il veut tant qu'il sera champion. Donc c'est un match simple. Bianca Belair contre Zelina Vega. À la fin du match, Belair lui fait son KOD pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Bianca Belair. Dans les coulisses, Kayla Braxton demande à Shorty G pourquoi il a accepté ce match contre Lars Sullivan. Shorty G répond que c'est ce qu'il a toujours fait et il n'a ni été drafté à Raw ni à SmackDown, alors il va prouver qu'il fait toujours partie de SmackDown. Donc c'est un match simple. Lars Sullivan contre Shorty G. À la fin du match, Lars Sullivan fait son freak accident Shorty G pour la victoire par tombée après une courte rencontre. Le gagnant est Lars Sullivan. Après le match, Kayla Braxton demande à Shorty G comment il se sent. Shorty G répond qu'il démissionne. Dans les coulisses, un médecin est avec Shorty G. Adam Pearce arrive et revient sur ce que vient d'annoncer Shorty G. Ce dernier affirme qu'il démissionne, il en a marre d'être défini par sa taille, ça l'amène nulle part. Il va donc devenir l'homme qui peut faire ce qu'il veut. Cet homme, c'est Chad Gable. Bayley arrive sur le ring et dit qu'elle ne peut pas croire qu'elle vient ici pour parler de ça. Mais elle a eu 4 interviews et ils lui ont parlé que de Sasha Banks. Ils lui ont demandé si elle avait peur de Banks. Banks ne mérite rien et elle ne lui donnera pas ce qu'elle veut.
Bailey a fait ce qu'elle a fait car elle voulait en finir avec Banks. Mais Banks est devenue une chieuse. Bailey ne signera pas le contrat. Banks n'est pas son boss. Sasha Banks arrive sur le ring avec le contrat dans la main. Bailey dit qu'elle ne le signera pas et veut la frapper avec la chaise, mais Banks l'évite. Banks prend la ceinture et dit à Bailey de signer, mais Bailey tente de lui prendre la ceinture. Banks lui met un coup de genou et coince sa tête dans la chaise. Bailey essaye d'enlever la chaise, mais Banks la coince encore plus et l'oblige à signer le contrat. Bailey signe le contrat. Retour au procès d'Otis, John Bryson témoigne du traumatisme qu'ils ont subi. Ce n'est pas les cicatrices physiques qui lui ont fait le plus mal, mais celles à l'intérieur. Rey Mysterio dit qu'ils étaient 8 à Money in the Bank et c'est Otis qui a gagné. Il mérite sa mallette. Asuka parle en japonais. JBL demande s'ils ont compris. Teddy Long se montre et dit qu'il a compris tous les mots. Tucker dit qu'Otis est son meilleur ami. Le Miz a dépassé les limites et il mérite tout ce qui lui arrive. Le Miz commence à s'emporter contre Tucker et Ron Simmons leur dit de se calmer. JBL veut rendre son verdict. JBL dit qu'il manque quelque chose et c'est la vérité. Il est supposé croire qu'Otis est responsable de la détresse émotionnelle et du milieu de travail hostile. Ça fait partie d'être une superstar de la WWE. Il est vrai qu'Otis n'a pas encore encaissé sa mallette et il a 1 an pour le faire. JBL allait donner son verdict, mais le Miz lui demande encore une chose. Il a oublié de lui donner un élément de preuve. Ron Simmons donne une mallette à JBL et ce dernier tranche en faveur du Miz. Otis devra affronter le Miz à Hell in a Cell et le vainqueur gardera la mallette. Donc c'est un match simple, Seth Rollins contre Murphy. À la fin du match, Murphy porte Seth Rollins sur ses épaules, mais Rollins arrive à revenir sur pied, puis met à terre Murphy avant d'enchaîner avec un blackout pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Seth Rollins. Après le match, Seth Rollins prend un kendo stick dans les coulisses. Alia Mysterio dit à son père et son frère d'aller aider Murphy, mais il refuse. Alia y va seule et Rollins frappe Murphy avec des coups de kendo stick. Alia monte sur le ring et lui dit d'arrêter. Dominic Mysterio arrive sur le ring et s'énerve contre Alia, mais Rollins l'attaque. Rey Mysterio arrive à son tour avec une chaise, mais Rollins s'enfuit. Alia, Mysterio et Murphy se font un câlin. Roman Reigns et Paul Heyman arrivent sur le ring. On voit un Uso dans les coulisses dans un bandana à la place de Roman Reigns. Il dit que ça doit être génial d'être un chef de tribu. Uso attaque Roman Reigns par derrière et une bagarre éclate entre les deux hommes. Uso prend une chaise et veut frapper Reigns, mais ce dernier l'évite puis prend la chaise. Uso arrive à la mettre à terre et lui fait un frog splash. Jimmy Uso arrive et les frères s'en vont sur la scène. Roman Reigns se relève et dit que Uso ne comprend pas. Reigns comprend, il va le faire abandonner. Il n'est pas son champion universel, il n'est pas le visage de la WWE, il n'est pas au bout de la table. Si Uso le fait abandonner, il pourra toujours vivre. Mais si Reigns le fait abandonner, Uso pourra-t-il toujours vivre après l'avoir reconnu et respecté pour ce qu'il est à la WWE et ce qu'il a fait pour leur famille? S'il ne peut pas, il ne fera plus partie de la famille. Et son frère non plus. Enfants de leurs enfants ne feront plus partie de la famille, c'est les conséquences. La cage descend et le show se termine avec Uso qui monte sur la cage. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 23 octobre 2020. Donc je vais vous faire un épisode de WWE News et aussi les pronostics de Hell in a Cell. Et donc voilà. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.